Bon, ok. J'y vais droit au but. Est-ce qu'il faut s'attendre à une année de flop pour le MCU 2025 ? C'est impossible. Quoi? Dites-moi pas que c'est pas vrai! Bonjour à tous et bienvenue dans la tanière du vilain geek. Alors que se passera-t-il pour le MCU en 2025 ? Chose certaine, ça va être une année hyper importante pour Marvel, complètement à l'opposé de 2024. D'une part, on va en bouffer des projets, que ce soit au ciné ou sur Disney+. Et la pression va être à son comble, parce que si certains de ces gros machins font un bide, ça risque de flinguer tout le reste, même les projets les plus top. Du coup, pas étonnant que pour sa planif du MCU 2025, Kevin Feige, il va être en mode full PLS. Mais la grosse question en fin de compte, c'est à savoir si on va enfin retrouver la grande époque du MCU en 2025, ou est-ce qu'il faut encore se préparer à des projets bof-bof, à quelques exceptions près, comme pendant les phases 4 et 5. Eh bien, moi, j'ai passé des plombes à éplucher tous les infos de l'industrie et à mesurer le buzz avec mes super pouvoirs analytiques pour chaque projet du MCU 2025. Et je vous dis tout, avec le calendrier complet, là, maintenant. Mais juste avant, pour ne rien manquer de l'univers Marvel, que ce soit le lore des comics ou les dernières news et théories du MCU, fais-toi plaisir en t'abonnant à la chaîne et en lâchant un petit like. C'est la seule façon de montrer à YouTube que t'es un vrai fan de Marvel et que t'en veux encore. Allez, fini les blablas, c'est parti! Après 3 ans où le MCU s'est étendu à une vitesse folle, on parle de 10 films, 12 saisons de séries, 2 spéciaux de télé, ce qui en passant représente une augmentation de plus de 300% en contenu par rapport à l'époque de la saga de l'infini. Marvel Studios a un peu levé le pied sur le rythme de ses projets en 2024. Surtout avec les gros flops comme les films Marvels et Quantumania. En 2024, on a eu droit à 2 séries live-action sur Disney+, Echo et Agatha All Along, avec 2 séries animées, soit X-Men 97 et la saison 3 de What If, et un seul film, soit Deadpool et Wolverine, qui à lui seul a su raviver le buzz autour du MCU. Mais pour le MCU 2025, ça va accélérer. Même si Bob Iger, le big boss de Disney, a annoncé en mai 2024 que Marvel ne sortirait pas plus de 3 films et 2 séries live par an, il semblerait que les retards de production, à cause des grèves en 2023, aient un peu chamboulé le planning du MCU. Et tout ça, ça nous mène au calendrier du MCU 2025 qui, selon le buzz reçu à date, semble être un peu mitigé. Certains projets, comme le prochain film de Captain America, inquiètent un peu les fans et les gourous dans l'industrie. Non seulement des OG du game en France, comme les dossiers geeks, Ce film va être une merde. mais aussi selon les screenings en test, qui semblent ne pas avoir plu à l'audience. Sans compter que certains ne sont pas trop chauds à l'idée de voir Sam Wilson remplacer Steve Rogers sous l'emblème du capitaine. Même si dans les faits, ça se passe exactement ainsi dans les comics depuis longtemps. Mais bon, en revanche, un film comme Thunderbolts, qui initialement était perçu comme une simple copie conforme des films de la Suicide Squad de l'univers DC, est en train de changer. Après les quelques trailers qu'on a vus, l'opinion des fans semble avoir évolué, au point que le buzz pour Thunderbolts est maintenant considérablement plus favorable. Et pour ça, on n'a qu'à traverser les vidéos des top youtubeurs côté MCU, qui semblent beaucoup plus confiants qu'ils ne l'étaient à propos de ce film. Mais d'un autre côté, des très gros projets comme les 4 Fantastiques ou la série Daredevil Born Again semblent un peu tièdes pour l'instant. Mais faut voir si les trailers vont changer tout cela. Et si Thunderbolts ou Captain America flop, quel sera l'impact sur les autres projets ? Sans compter que certains projets, comme Wonder Man ou Ironheart, ne semblent générer aucun pré-buzz pour l'instant. Mais faudra voir. Entre-temps, je vous présente un à un, et en ordre chronologique, tous les projets MCU 2025, avec en plus un petit buzzomètre pour chacun d'entre eux. Ouais, et à la toute fin, on verra si le MCU 2025 est en mode buzz, flop ou pire encore. Alors tout d'abord, on a la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man, le 29 janvier 2025 sur Disney+. Contrairement au style lisse et moderne de What If, cette série animée va nous replonger dans les origines de Peter Parker, au tout début de son parcours pour devenir Spider-Man. On verra plein de nouveaux personnages dans la vie de Peter, comme Nico Minoru, de l'équipe des Runaways, un nouveau coup de cœur qui n'est ni Mary Jane ni Gwen Stacy. Il y aura aussi Amadeus Cho, qui devient un nouveau Hulk dans les comics, un étudiant d'échange wakandais, et bien sûr Harry Osborn avec le père d'Harry, Norman, doublé par Coleman Domingo, qui sera le mentor de Peter, du moins au début. De plus, Charlie Cox doublera Daredevil. Yay! Et Doctor Strange sera aussi de la partie, mais on ne sait pas encore si ce sera Benedict Cumberbatch qui va doubler en date de cette vidéo. On aura aussi droit à des méchants classiques de Spidey, comme le Licorne, le Caméléon,
le Scorpion, Speed Demon, la Tarentule, et ainsi que ce bon vieux Dr. Rock. Donc à ce niveau, ouais, ça va bastonner. Du moins en théorie. Et en ce qui a trait à la connexion de cette série avec le reste de la saga MCU. Bah au début, on pensait que cette série était un préquel au film avec Tom Holland. Mais malheureusement, selon les infos révélées au Comic-Con de San Diego en 2022, avec l'apparition d'Harry et Norman Osborn, on est dans le multivers. Donc peu d'impact sur la saga. Ce qui malheureusement, à moins d'une belle surprise d'un bon récit, vient flatter le buzz. Bon... Après, on revient enfin au grand écran avec Captain America Brave New World, qui sort le 14 février 2025 au cinéma. Le nouveau Captain America, Sam Wilson, interprété par Anthony Mackie, se bat pour la justice sans le soutien des Avengers, qui ont été plus ou moins dissous après Endgame. On retrouvera aussi Carl Lumbly dans le rôle d'Isaiah Bradley, le premier super soldat noir, et Dani Ramirez dans le rôle de Joaquin Torres, qui hérite du surnom de Falcon. Le titre original était New World Order, mais Disney a annoncé en juin 2023 qu'il était devenu Brave New World. Le tournage principal était terminé avant la grève des acteurs, mais Disney a repoussé la sortie de mai 2024 à février 2025. Et, selon les rumeurs, la cause étant les nombreux reshoots, compte tenu de la réception bof-bof lors des test screenings. Pour ce qui est des liens avec le MCU, on en a quand même plusieurs. Ross sera le président des États-Unis dans Brave New World, joué par Harrison Ford, qui remplace le regretté William Hurt. Donc on s'attend à plusieurs liens avec le film Hulk. Et bien entendu, le plus gros hype dans tout ça, ouais, on aura enfin droit au légendaire Red Hulk dans le MCU, mais un autre personnage de l'incroyable Hulk fera son retour. Soit Tim Blake Nelson, qui reprendra le rôle de Samuel Stearns, alias le leader, un personnage très important dans le lore de Hulk dans les comics. Ce film va aussi enfin aborder la fin du film, Les Éternels, en 2021, quand un céleste géant était apparu dans l'océan Indien et s'était transformé en pierre. Comme révélé au Comic-Con de San Diego en 2024, on découvrira de l'adamantium. Ce métal ultra résistant est lié aux mutants et au lore de Wolverine, à l'intérieur du corps du Céleste. Mais côté buzz, Captain America 4 semble être assez mitigé pour l'instant. Et honnêtement, de tous les gros projets du MCU 2025, c'est ce film qui semble avoir les indicateurs les plus inquiétants. Et malheureusement, parce que c'est le premier film de l'année, si ça foire, bah Kevin risque d'en baver. Et ça ne fera pas bon augure pour les prochains films. Mais faudra voir. Ok, juste après, c'est probablement l'un des deux projets les plus attendus du MCU 2025, soit Daredevil Born Again, qui sort le 4 mars 2025 sur Disney+. Après 3 saisons de Daredevil sur Netflix jusqu'en 2018, Matt Murdock, Charlie Cox, était un peu retourné dans l'ombre quand la plateforme a coupé les ponts avec Marvel avant le lancement de Disney+. Mais après son apparition en tant qu'avocat de Peter Parker dans Spider-Man No Way Home en 2021, et le retour de son ennemi juré, le Caïd, Vincent D'Onofrio, le même mois en tant que grand méchant de Hawkeye, l'attente était énorme pour le retour du justicier de Hell's Kitchen. Et Feige a précisé que la série compterait 18 épisodes, donc c'est 3 fois plus qu'une série dramatique habituelle du MCU. Depuis, la série a connu pas mal de changements créatifs. Corman et Horde ont quitté le projet en plein milieu de la production, et Dario Scardapan, le mec derrière la série The Punisher, a pris le relais en tant que nouveau showrunner. Justin Benson et Aaron Moorhead de Loki et Hawkeye réaliseront la plupart des épisodes de la saison 1, qui ne comptera probablement pas les 18 épisodes prévus au départ. Ça reste à voir. Mais la grande question, c'est de savoir si les événements de la série Daredevil de Netflix font partie du MCU, et s'ils seront intégrés dans Daredevil Born Again. Pendant des années, Marvel Studios est resté évasif publiquement et plutôt catégorique en privé sur l'intégration des séries Netflix dans ses histoires. Mais en janvier 2024, Brad Winderbaum, un responsable de Marvel, a déclaré qu'il était confiant que la série Netflix faisait partie de la ligne temporelle sacrée, donc le MCU principal. Ce qui veut dire que Frank Castle, alias le Punisher de Jon Bernthal, débarquera avec tout son passé Netflix quand il apparaîtra dans Born Again. Reste à savoir si d'autres personnages Marvel de Netflix, comme Jessica Jones de Kristen Ritter, Luke Cage de Mike Colter, ou même Danny Rand, alias Iron Fist de Finn Jones, feront aussi leur retour. On croise les doigts. Ensuite, on aura Thunderbolts,
qui débarque le 2 mai 2025 au cinéma. La réponse de Marvel Studios au Suicide Squad de DC, les Thunderbolts, c'est une équipe d'anti-héros, ou d'anciens méchants repentis, les bad boys de l'univers Marvel, qui sont d'abord réunis pour faire le mal, mais qui décident ensuite d'essayer de se racheter. La sortie de Thunderbolts était initialement prévue pour fin 2024, mais la grève des acteurs a retardé la production et repoussé la sortie à 2025. Et là, pour les liens avec le lore du MCU, la grande rumeur est que cette équipe va finir par devenir les Dark Avengers, et ça jouera forcément un rôle dans Thunderbolts. Mais vu que Captain America Brave New World sort quelques mois avant, on peut aussi s'attendre à ce que Sam Wilson ait un rôle à jouer ici. Faudra voir. Mais surtout, l'attente de plusieurs fans, dont moi-même, serait de voir le retour du Baron Zemo de Daniel Brühl, un personnage important des Thunderbolts dans les comics, et la version du MCU serait parfaite pour le film, affaire à suivre. Mais somme toute, les métriques YouTube indiquent fortement que le buzz pour ce film est très positif. Et là après ça, on a Ironheart, le 24 juin 2025 sur Disney+. Dominique Thorne incarnera Riri Williams, qui, dans les comics, est une jeune prodige de l'ingénierie qui crée sa propre armure super puissante, un peu comme celle d'Iron Man. Bon, perso, je dois vous avouer que je ne suis pas très chaud à l'attente de ce projet du MCU 2025. C'est une série qui semble un peu forcée pour les liens avec le MCU. Williams est apparu pour la première fois dans Black Panther Wakanda Forever en 2022. Et Jim Rash reprendra son rôle du doyen du MIT qu'on avait vu dans Captain America Civil War en 2016. Mais généralement, il n'y a pas tant de choses à dire sur ce projet en termes de son poids dans le lore de l'univers cinématographique Marvel. Toutefois, si jamais Kevin Feige ou les frères Russo décident d'intégrer des éléments du comics Infamous Iron Man de 2016, dans lequel on voit le Docteur Fataliste devenir Iron Man, bah là, Riri Williams a joué un rôle pas mal conséquent, donc ça pourrait être très intéressant comme branche de scénario dans Avengers Doomsday. Sans compter que dans cette run, on a un conflit entre Doom en tant qu'Iron Man et une version maléfique de Reed Richards, donc à suivre. Mais entre-temps, à part peut-être l'introduction du personnage de Hood dans la série, en plus du fait que The Hood a déjà porté les pierres de l'infini, sachant que ni lui ni Ironheart sont des personnages d'envergure dans le lore Marvel en général, sans compter le rôle minime de Riri dans Wakanda Forever. Mais disons que le buzz il est plutôt bof. Et parlant de Reed Richards, le troisième et dernier film du MCU 2025, c'est sans aucun doute le plus attendu de tous. Les 4 Fantastiques, premier pas, sortant le 25 juillet 2025 au cinéma. Quand Disney a racheté la 20th Century Fox, les fans de Marvel savaient que ça voulait dire que les X-Men et les 4 Fantastiques, les 2 franchises Marvel classiques qui existaient jusqu'à présent en dehors du MCU, allaient enfin rejoindre la fête. Alors ce moment est enfin arrivé pour les 4 Fantastiques, et c'est Matt Shakman de WandaVision qui réalisera le film. Il a remplacé John Watts, le réalisateur de Spider-Man, qui avait été annoncé par Feige en décembre 2020, mais qui a finalement quitté le projet en avril 2022, expliquant qu'il était un peu fatigué des films de super-héros. Et, à voir les 4 dernières années, on le comprend. En novembre 2023, une rumeur a fuité disant que Marvel envisageait de confier le rôle de Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, à Pedro Pascal. 4 mois plus tard, le studio a officiellement annoncé les 4 acteurs principaux, soit Pascal, Vanessa Kirby, dans le rôle de Sue Storm, alias la femme invisible, Joseph Quinn, dans le rôle de Johnny Storm, alias la torche humaine, et Ebon Moss Backrack, dans le rôle de Ben Grimm, alias la chose. Une équipe de choc. Mais voilà, le problème c'est que plusieurs fans comme moi attendaient impatiemment l'arrivée du grand surfeur d'argent dans le MCU. Et là je parle de la version originale du personnage, soit Norrin Radd. Mais à ma très grande déception, c'est finalement Julia Garner qui jouera Shalla-Bal, une variante du surfeur d'argent. En revanche, la bonne nouvelle c'est qu'on a l'excellente voix de Ralph Ineson qui sera prêtée au deuxième grand méchant le plus attendu des fans après Fatalis, soit l'anti-héros Galactus. En plus, on aura d'excellents acteurs dans le projet, comme John Malkovich, Paul Walter Hauser et Natasha Lyonne qui seront aussi de la partie. Pour les liens avec le lore du MCU, c'est encore flou, surtout que le film se déroulera dans un univers alternatif à la ligne temporelle sacrée du 616. Mais dans les comics, on sait que les 4 Fantastiques jouent un rôle extrêmement important dans la saga de Secret Wars, et Victor Von Doom, incarné par Robert Downey Jr., est leur principal ennemi. Donc il devrait forcément avoir un rôle très important à jouer dans Avengers Doomsday.
Et si j'en crois les rumeurs des grands insiders de l'industrie, comme Daniel RPK, je vous conseillerais fortement d'aller voir ce film pour bien comprendre les événements dans Avengers 5. Et je kiffe bien le vibe de science-fiction des années 60, mais à confirmer... Après ça, dans le calendrier du MCU 2025, on revient sur Disney+ avec la série Eyes of Wakanda le 6 août 2025. En décembre 2023, Marvel a annoncé sa première série spin-off officielle de Black Panther, une série animée en 4 parties sur les chiens de guerre wakandais qui ont pour mission de parcourir le monde pour récupérer des artefacts dangereux en vibranium, d'après un communiqué officiel. La série reviendra sur l'histoire de la nation africaine du Wakanda, en remontant des siècles avant les événements de Black Panther. Todd Harris, un storyboarder expérimenté, sera le producteur exécutif et réalisateur de la série. Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, est également producteur de la série. Donc Eyes of Wakanda est un projet pas mal intéressant pour le lore sur Wakanda. Mais le plus chaud, c'est qu'apparemment, le maître des arts martiaux lui-même, Iron Fist, apparaîtra dans un épisode, mais on ne sait pas encore si ce sera l'acteur des séries Netflix. Et même si le buzz n'est pas très fort, il est définitivement positif. Et côté lore Marvel, tout le monde aimerait explorer l'origine du Wakanda, donc moi j'ai très hâte. On enchaîne ensuite avec Marvel Zombies, qui sortira en octobre 2025 sur Disney+. Le titre de cette série animée dit à peu près tout. Une apocalypse zombie transforme la plupart des Avengers en morts vivants super puissants et affamés de chair fraîche. Le titre est tiré de la mini-série de comics de 2005, écrite par nul autre que le créateur de The Walking Dead, Robert Kirkman, et dessinée par Sean Phillips. Ces comics avaient déjà été vaguement adaptés dans un épisode de la première saison de What If. Cette série en 4 parties, qui sera classée TVMA, donc interdite aux moins de 17 ans, mettra en scène des versions zombies de Clint Barton, Captain Marvel, Captain America, l'Abomination de l'Incroyable Hulk et Shang-Chi, ainsi que plein d'autres personnages. Cette série n'aura probablement pas grand-chose à voir avec le lore principal du MCU, mais ça reste une idée assez sympa pour Halloween. Et finalement, le calendrier du MCU 2025 se termine avec nul autre que Wonder Man, qui sortira en décembre 2025 sur Disney+. Dans les comics Marvel, Simon Williams est le fils d'un grand industriel dont l'entreprise est mise à mal par Stark Industries. Du coup, il se tourne vers le baron Zemo, qui le transforme en super-héros connu sous le nom de Wonder Man. Mais cette série semble plutôt raconter l'histoire d'un acteur galérien, joué par Yahya Abdul-Mateen, qui a joué dans Watchmen et Aquaman. On parle d'un acteur qui essaie désespérément d'obtenir le rôle de Wonder Man. Un concept assez méta. Et faut dire que c'est Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi, qui a développé la série avec Andrew Guest comme scénariste principal. Donc mes attentes sont très élevées venant de ces deux génies. Et pour les liens avec le lore du MCU, Ben Kingsley reprendra son rôle de l'acteur anglais raté Trevor Slattery, qu'on a vu dans Iron Man 3 et Shang-Chi. Sinon, c'est encore flou. Mais sachant qu'il y a un lien important entre Wonder Man et le baron Zemo dans les comics, j'ai quand même espoir de voir réapparaître Daniel Brühl dans la série. Mais je rêve peut-être. De plus, toujours selon les comics, ce sont les ondes cérébrales de Simon Williams qu'Ultron avait utilisées pour créer la personnalité de Vision, et lui aussi amoureux de la sorcière rouge, causant un grand conflit entre lui et Vision. Néanmoins, pour le moment, le buzz est pas très élevé pour ce projet. Et ça c'est plutôt dommage quand tu connais le lore du personnage et son importance dans la saga des Avengers. Mais que voulez-vous ? Ça sera à Kevin de booster le hype. Néanmoins, je garde espoir pour cette série, qui pourrait finir par devenir une très belle surprise pour les fans. Si c'est bien exécuté bien sûr. Donc à suivre. Alors voilà, je viens de vous déballer l'ensemble du calendrier du MCU 2025. Et comme verdict final, même si je suis plutôt inquiet pour le film Captain America, et malgré ma frustration de fan fini à cause de leur gender swap de mon personnage Marvel préféré, soit le surfeur d'argent, pour l'instant, je reste confiant que dans l'ensemble, Marvel va nous donner une belle année de contenu. De là à dire que ça sera l'année du grand comeback pour le MCU, j'en doute fort. Toutefois, le fan en moi continue de vouloir croire que cette belle magie sera de retour. Mais toi, tu en penses quoi ? Dis-moi tout dans les commentaires. Et surtout, quel était le projet pour lequel tu es le plus hypé ? Et lequel t'inquiète le plus ? J'ai bien hâte de lire ça. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout, partagez avec un ami qui aime aussi l'univers Marvel. Ciao les amis!